Soyez les bienvenus à l'église Source de Vie si vous êtes arrivés avant les salutations. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin, cette journée de baptême, cette journée de changement de vie. Tu peux aussi changer de vie, tu peux aussi trouver le bonheur, c'est aussi le message de l'église Source de Vie. La source de vie n'est pas enfermée que pour certaines personnes. Il n'y a pas 144 000 personnes qui ont eu le droit dans toute l'histoire à cela. Non, tu as aussi le droit. Celui qui a le droit, c'est celui qui dit oui, je veux Dieu, je veux sa source. Et ce matin encore, tu peux le trouver. Amen. Alors, c'est l'été, depuis le 21 juin. Ça y est, vous l'avez senti, hein? Il fait chaud, la pluie s'est arrêtée. On a mis les clims à fond. Et encore, il fait chaud. C'est l'été. D'ailleurs, peut-être que vous êtes baladés le 21 juin, vous avez des groupes. Moi, j'ai vu des personnes qui sont là qui ont mis une ambiance musicale dans les rues. C'était bon d'avoir des représentants de notre église qui mettaient de la joie aussi de partout, dans Saint-Raphaël, dans Fréjus. Je crois que nous sommes des porteurs de joie, des porteurs de vie. C'est important d'être des porteurs de joie. Avant... je vais me faire lapider par certains, mais c'est pas grave. Avant d'être des porteurs de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la Bible, soyons des porteurs de joie et des porteurs de lumière. Vous savez, quelquefois, j'ai travaillé dans des actions sociales où on disait « on ne donne pas de sandwich tant qu'on n'a pas donné de Nouveau Testament ». Je disais « waouh ». Ça faisait un peu Charlemagne qui disait « je te coupe la tête ou tu te baptises ». J'hésite. Non, l'évangile, c'est une bonne nouvelle pour celui qui la veut. Mais en même temps, l'église, c'est une bonne nouvelle pour les pauvres. Parce que Jésus nous a envoyés pour le royaume des cieux, amener la lumière, mais aussi pour amener la justice sociale. Et je crois qu'une église, j'en parlais avec on a des réunions le jeudi matin, un petit peu avec les prédicateurs. Et je disais... la justice, nous devons être une bonne nouvelle pour les pauvres, les vrais pauvres, pas que les pauvres en esprit, comme on l'a prêché pendant des années. Jésus a dit, celui qui a soif, donne-lui un verre à boire. Et je crois que l'église Source de Vie, elle est engagée, non pas parce qu'elle veut amasser des personnes avec eux et dire on est plus nombreux, non, parce qu'on a une mission d'amour, aime ton prochain comme toi-même, s'il a soif, va lui donner à boire. Et c'est par l'amour que tu lui as donné que peut-être il verra que tu as un Dieu vivant dans ta vie. Nous ne sommes pas que des beaux parleurs, nous sommes des acteurs. Et ça, ce matin, j'aimerais t'inviter aussi, rentrer dans l'église Source de Vie, ce n'est pas simplement chanter et dire j'aime Dieu, c'est être un acteur au quotidien. Parce que nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. C'est un jour qu'un va dire, mais suis-je le gardien de mon frère ? Dieu de lui répondre, oui, bien sûr, tu devais l'être, mais tu ne l'as pas été. Et combien de fois, nous par, j'allais dire, religiosité, quelquefois on oublie les gens qui souffrent. Non, nous devons être une bonne nouvelle pour les personnes de Fréjus, Saint-Raphaël, pauvres, riches, pour tout le monde, nous devons être là. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Alors cet été, puisque c'est l'été, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est le temps de repos, est-ce que tu vas manger des glaces ? Tout l'été, est-ce que tu vas être sur un hamac? Est-ce que tu vas plonger à la mer ou dans une piscine? Est-ce que tu vas aussi, des fois l'été, c'est refaire un peu sa maison, c'est peindre. J'en ai qui travaillent dans la maison, j'en ai un là, il travaille dans sa maison depuis 2 ans, il n'en peut plus. Donc quand il voit le rouleau, il me dit non, je vais aller à la mer moi. Mais quelquefois, on refait un peu les maisons, on refait pour on a un peu plus de temps. Ça, c'est, je ne sais pas de quel été peut-être tu vas travailler, tu ne vas pas prendre de repos, mais j'aimerais te dire qu'à l'église Source de Vie, on va aussi ça va être l'été. Alors, quelquefois, on va un peu réduire la voilure sur le nombre de réunions, mais on va se réunir. Cet été. Alors, est-ce que j'ai là ? Non, je l'ai éteint. Oui, ça y est. Hop là. L'été Source de Vie, alors, depuis quelques années, depuis 5 ans, je crois, on a mis en place les mardis barbecue. Alors ça représente l'été. C'est notre église. Alors, j'allais dire notre église. La dernière fois, je vais à la cathédrale, dans la basilique de Saint-Raphaël, et je vois soirée barbecue de l'église. Je dis non. Quand je vais voir Marc-Antoine, je vais lui dire vous nous avez piqué l'idée. C'est pas grave, les bonnes idées, ça se passe, ça se transfère. Mais pourquoi on fait des mardis barbecue ? Oh, c'est mondain, on fait que manger. Non. Rappelez-vous que Jésus, les plus grands discours qu'il a fait, c'est autour d'une table.
Quand il est à table avec ses disciples, quand il est à table avec des étrangers, quelquefois, il parle et on a des discours juste formidables de Jésus autour d'une table. Je crois, et j'ai été jeune, j'ai vieilli, comme dit, comme dit la parole de Dieu, mais quand j'étais jeune, des fois, le pasteur me disait « Mardi soir, on a la réunion de prière. » Ouais. Alors moi, j'avais un cœur pour Dieu, j'y allais, j'étais le seul jeune. Tous mes copains étaient à la plage, je disais « Oh non, c'est pas possible. » Et on disait « Ah, toi, t'es spirituel. » Ouais, je suis pas sûr que c'était si spirituel que ça. Je pense qu'on doit trouver les personnes là où elles sont. Et l'été, à l'église Source de Vie, on veut, sur notre parking, une fois tous les 15 jours, nous allons faire des mardis barbecue. Et nous allons faire des concerts aussi de louanges autour de ces mardis barbecue. On peut parler, on peut montrer autour d'un repas, comme Jésus l'a fait, que Jésus nous a remplis d'amour et qu'on a de l'amour à donner aussi. Alors on vous attend pendant ces mardis barbecue. Alors ça démarre pas ce mardi-là, on en a déjà fait un. Ce mardi-là, c'est les dernières casas. Vous savez ce que c'est les réunions casa, c'est dans les quartiers. Si vous ne savez pas, vous allez voir Noël. Donc ce n'est pas ce mardi, ça sera l'autre. Donc quand on arrive en juillet, on aura notre premier mardi barbecue. Mais une fois tous les 15 jours, parce que c'est lourd quand même. Une année, j'ai fait mardi barbecue et une semaine prière. On était à 5 ou 6. Je peux vous dire que c'était un encouragement total. Et là, Pascal, qui est au conseil d'administration, m'a sorti une super idée. Elle m'a dit, et si nous allions à la plage? Alors oui, j'ai mis des pingouins. Oui, j'aime bien les pingouins qui vont à la plage. C'est mon animal préféré, désolé. Et si le mardi, on ne fait pas les mardis barbecue, on va à la plage. C'est pas mais on prend nos guitares, on chante, on prend notre pique-nique et le soir, on se met là, on se regroupe tous ensemble et on mange ensemble, on est ensemble, on chante des cantiques. Je sens que les Calédoniens vont nous rejoindre avec les guitares et les tambourins. Ils sont où Sabrina elle est où Sabrina? Je l'ai vue ce matin. Elle est là. T'es d'accord, ma sœur, ou pas? Amen. Et donc, on s'est dit, une fois tous les 15 jours, c'est pas une obligation, mais on a des belles plages. Et puis en même temps, on va être la bonne odeur de Christ sur cette plage. Là où il y a quelquefois du désarroi. Alors je ne sais pas où on va aller. On vous dira le dimanche d'avant, on va aller là. On va essayer de trouver des spots qui soient assez sympas. Il faudra prendre de l'anti-moustique aussi parce que ça pique. Mais ça va être ça aussi l'été. L'été Source de Vie, c'est aussi... c'est ces instants de communion. Dans ces instants de communion, peut-être que tu ne vas pas bien, c'est là que tu peux prendre aussi un rendez-vous pastoral. Tu peux dire, en ce moment, je ne vais pas bien, est-ce qu'on peut prier pour moi? On peut prier là, mais on peut aussi faire un suivi pastoral. Il y a des équipes qui sont là pour te suivre, pour avancer. Et puis, c'est aussi l'été, les travaux. On le fait dans nos maisons, les travaux. Eh bien, je crois que chaque année, on use les murs, les murs fatiguent et on a besoin de travaux. Des fois, c'est un peu des retouches. Là, cette année, on va, fin juillet, début août, commencer des travaux sur le balcon qui est là-haut. Parce que le balcon, quand vous êtes au 3e rang, vous ne voyez plus rien. Alors, on avait fait une marche, on avait rajouté une rangée, mais on va essayer de faire des marches. On a vu ça avec le conseil d'administration. Comment on peut établir... Alors, il y a des professionnels là, qui sont là, qui nous disent alors on fait des marches comme ça. Et ça ne va pas demander beaucoup de temps si on est nombreux. Si je suis seul avec moi-même, ça va être un peu plus compliqué. Mais je vous fais confiance. Je crois que ma maison, j'aime bien faire des travaux dedans, qu'elle soit belle l'été. Eh bien, je pense que la maison de Dieu, on aura besoin, donc on va vous donner les dates. Et si d'ailleurs, Noël, tu es là aussi, elle est là, Noël, elle est repartie. Où est-elle? Noël. Ou quelqu'un d'autre, oui. Noël est repartie. Elle marchait avec Dieu et elle ne fut plus. On va mettre une liste à la sortie. Si vous voulez vous engager fin juillet, début août, à être là pour donner un coup de main, ce sera du bois à couper, des peintures à refaire et des choses comme ça. Eh bien, vous serez les bienvenus pour venir nous aider pour qu'en septembre, quand on rentre dans cette nouvelle église, on puisse déjà mettre 270 personnes au lieu de 230, ce qui sera bien parce que vous voyez qu'on est bien plein ce matin, et aller de l'avant. Amen. Amen pour les travaux.
Et puis, bien sûr qu'on va avoir nos temps de célébration, de louange le dimanche matin, où on va prendre un temps pour Dieu et on va dire « Dieu, on t'aime ». Cet été, ça va être une thématique spéciale sur le Dieu de fête. Je crois que Dieu veut t'encourager, je crois que Dieu a créé des fêtes. Souvent, on voit un Dieu austère quand on ne connaît pas Dieu ou quand on connaît mal Dieu. Oh Dieu, il ne faut pas faire trop de bruit, et si on restait en silence. Non, mais il nous est dit que dans le ciel, il y a des anges jour et nuit avec des trompettes qui disent ça, ça, ça. Est-ce que tu crois que Jésus, il se dit non, c'est un peu trop fort, tu peux faire un... Ils ont des trompettes, quoi. C'est pas rien, hein. Il y a des anges jour et nuit qui disent ça, 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 et l'Éternel. Il y a des louanges, il y a des chants, il y a de la musique. Waouh! Si à la maison, il y a un ado, les parents te prennent la tête en disant « C'est quoi cette musique ?» Tu dis bah, « Dans le ciel, il y a de la musique aussi. » Là, j'ai pourri l'été à des parents. Le Dieu de fête. Dieu est un Dieu de fête. Et on va le voir tout au long de l'été. Il a mis en place des temps pour qu'on se réjouisse. La vie, elle est dure. La vie est dure. Et Dieu voit bien la complexité de vivre. Mais il a mis des temps de fête. Et si on les respecte, ces temps de fête, si on prend ces temps, c'est parce que Dieu veut qu'on se réjouisse. Dieu veut stopper à un moment donné toutes nos craintes, nos problèmes et dire « Je suis aussi un Dieu de fête. Je veux mettre la fête dans ton cœur. » Cet été, nous voulons, avec l'Église Source de Vie, t'amener une odeur de fête. Que tu sois en fête et que... vous savez, le peuple d'Israël est passé par le désert. Le désert n'était pas l'héritage d'Israël. C'était Canaan où coulait l'eau, le lait et le miel, là où il y avait des célébrations. Les pleurs, le désert n'est pas ton héritage, c'est la fête, c'est le Dieu de fête qui veut te donner la joie. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui sont d'accord avec ça. On aurait pu faire le Dieu de tristesse aussi, hein, mais... Le Dieu de fête. Alors, on va se lever ensemble pour lire la parole de Dieu. Ce matin, on va voir un panel de la fête de Dieu. Est-ce que vous connaissez les fêtes de Dieu? Allez, dites-moi un petit peu. Je reviens, hop là. Allez, Pâques. Noël, c'est pas forcément dans la Bible, mais la venue de Jésus, on va dire, allez. Pentecôte. Ouais, l'ascension. Alors nous, on en a fumé, c'est vrai, pour le monde. C'est pas forcément dans la Bible, parce que c'était dans le Nouveau Testament, on l'a pas fêté au début, mais dans l'Ancien Testament, il y en a d'autres. La fête des tentes, Shavuot. En fait, il y a 3 grosses fêtes dans l'Ancien Testament. Pâques, Pentecôte, Shavuot. La fête des tentes, la dernière. Donc, on a fait Pâques, on a fait Pentecôte, la fête des moissons. Shavuot, la fête des tentes. Ah, ça, c'est en septembre. Mais on verra cet été, qu'est-ce que ça veut dire, peut-être. Moi, je crois que ça nous parle du retour de Jésus. Vous savez que Jésus, un jour, va revenir, hein, et qu'il faut s'y attendre. Et toutes les fêtes, elles sont là pour nous rappeler qu'un jour, Jésus revient. Toutes les fêtes sont là pour nous dire que Dieu est vivant et qu'il revient pour faire la fête. Il prépare une méga fête qui va s'appeler les noces de l'agneau. Ça serait dommage de rater ça. Et moi, je me prépare. Et donc, si tu ne sais pas faire la fête avec Dieu ici-bas, est-ce que tu seras prêt à faire la fête? Moi, je crois qu'on doit être des gens remplis de joie. Et ce matin, on va le lire au travers d'un texte. Tout commence avec cela. C'est dans la création, la Genèse. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il fit. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il fit. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, il se reposa de toute son œuvre que Dieu créa en la faisant. Amen, amen et amen. Vous pouvez prendre place. Allez, de quelle fête on va parler ce matin? Vous ne l'avez pas dit. Shabbat. Alors, en hébreu, à Jérusalem, on dit le jour de Shabbat, Shabbat Shalom, Lekulam, à tous. Allez, on le dit ensemble, Shabbat Shalom, Lekulam. Shalom, ça veut dire que la paix, hein, un sabbat de paix sur tous. Shabbat Shalom, Lekulam. Allez, retourne-toi vers un voisin et entraîne-toi, dis-lui Shabbat Shalom, Lekulam. Ça marche, je vois que ça marche bien. Alors ça nous fait rire.
Oui, ça nous fait beaucoup rire même pour certains. Mais vous savez que vous êtes en train de dire une bénédiction. Pendant les cours baptême, d'ailleurs avec Kevin et Caroline, je leur disais, Dieu a créé le monde non pas par ses muscles, non pas par sa main, non pas par des outils Makita ou Bosch. Il a créé le monde par sa parole. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et donc, quand nous croyons que Dieu vit en nous, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit, Dieu a mis sa présence en nous, il y a une part de nous, quand nous disons des paroles de bénédiction, qui peuvent s'accomplir ou pas. Ça dépend de la foi que tu mets. Donc quand tu dis Shabbat Shalom les Koulam, ça veut dire que tu es en train de dire qu'il y ait du repos dans la paix sur toi. Je dis souvent aux personnes, quand vous dites un bonjour, vous pouvez dire bonjour, salut Chantal, bonjour, ou tu peux bonjour, je te souhaite une bonne journée. Quand tu dis bonjour à quelqu'un, il y a aussi l'Esprit de Dieu au travers de toi qui peut bénir la journée, qui peut dire la journée qui peut-être s'annonce mal pour toi, il va y avoir de la paix à l'intérieur parce que je pense dans son bonjour, il y a une bénédiction. C'est pas rien la parole. Je sais que dans notre société, les paroles s'envolent. On dit les écrits restent, les paroles s'envolent. Ça, c'est notre société occidentale. La parole dans l'esprit hébreu et juif, c'est quelque chose. D'ailleurs, le mot davar, le mot parole, c'est exactement la même chose. Ça veut dire chose. Ça veut dire parole, ça veut dire chose concrète. Si tu dis ça, qu'est-ce que c'est cette chose? Tu dis à davar azé. Et ça, ce que je suis en train de dire, une parole, c'est à davar. C'est-à-dire que la parole, c'est une chose concrète qui va agir. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit dans les psaumes, quand sa bouche parle, sa main l'accomplit. Quand il parle, Dieu accomplit les choses. Donc nous sommes des gens de parole. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, il a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qui vient du reste, c'est du malin. Il n'y a pas de mensonge. Il ne doit pas y avoir... Alors, ça peut arriver, des fois, par la peur, tout ça. Seigneur, nous nous repentons, on ne veut pas de mensonge au milieu de nous. Parce que ton oui soit oui, ta parole, hop, elle est bénissante ou pas. Bénie par ta parole. Alors, Shabbat, Shalom, les Koulam. La fête de Shabbat. Dieu a institué, dans sa parole, une des premières fêtes, vous l'aviez oublié tout à l'heure, c'est ce repos, le 7e jour. Alors, on va voir ensemble, il y a par exemple des... regroupements chrétiens qui ont dit le Shabbat, ça doit être le samedi parce que c'est le 7e jour et il faut le faire comme ça. Est-ce qu'on doit aller jusque-là? Pourquoi pas, hein? Moi, je suis prêt, si la parole de Dieu nous le dit. Qu'est-ce qu'on doit faire avec cette fête? Est-ce qu'on doit l'oublier? Et je réfléchissais malgré tout, est-ce qu'on ne l'a pas oublié un petit peu? Parce que de cette bénédiction-là, Dieu va faire découler toutes les fêtes que Dieu met en place et pour une bénédiction particulière, ça a du sens. C'est-à-dire que quand Dieu met une fête, c'est qu'elle va amener un enrichissement à notre vie. Et si on l'oublie ou si on la zappe, eh bien à un moment donné, il va manquer cette bénédiction à notre vie. C'est d'une pure logique, hein? Eh bien, on va voir ensemble l'importance peut-être du Shabbat, le sabbat, prendre un temps de repos parce que Dieu s'est reposé. Qui c'est qui a vu ce film? Qui c'est qui peut me dire le titre? Bien, il a super pas marché, mais c'est Cendrillon. Cendrillon, sur une plateforme que je ne citerai pas, qui tire son nom d'un grand fleuve d'Amazonie. Et alors, ils nous ont refait un nouveau Cendrillon. Si vous ne l'avez pas vu, ne le regardez pas. Même les critiques des téléspectateurs, c'est une catastrophe. Bon, enfin. Alors, vous le voyez, il y a un prince charmant. Alors, on l'a modernisé, il a une petite boucle d'oreille. Allez, on va se dire, il est sympa. On a Cendrillon qui est là. Et dans ce film, on a voulu réinventer l'histoire. C'est-à-dire, on a Cendrillon, mais on réinvente l'histoire. Même Marraine la bonne fée, je ne sais plus comment il faut l'appeler, c'est un homme. Donc tu dis Parrain le bon fée, je ne sais pas, pour ceux qui l'ont vu, je me suis dit, mais comment on l'appelle Marraine la bonne fée là? Donc ils ont tout transformé, mais le pire du pire, pour moi, dans ce film, quand tu regardes Cendrillon de Disney ou à l'époque,
J'ai encore, moi, je suis un peu nostalgique, j'ai encore la chanson de Cendrillon dans mon oreille. Le rêve d'une vie, c'est l'amour. Il y en a qui ont regardé, il y en a qui n'ont pas regardé. Bon, les classiques, celui-là, vous pouvez le regarder. Et elle chante Le rêve d'une vie, c'est l'amour. Quand tu regardes Cendrillon, tu t'attends à quoi? Que le prince charmant la sorte de sa condition catastrophique, la prenne sous son bras et dit on se marie quand? On se marie au mois de juin, c'est super, t'as mis la chaussure, on y va. Et bien là, le film, il se finit où elle dit oh, je t'aime bien, tout ça. Ah, mais si on se mariait pas. Et il se marie pas. C'est quoi l'histoire? Et je me suis dit, Cendrillon sans un mariage, c'est pas l'histoire de Cendrillon. On rate quelque chose, on passe à côté. D'ailleurs, je trouve que dans notre société, on rate pas mal de choses. Il n'y a plus de mariage, quel dommage. C'était bien la fête des mariages. Alors certains me disent, ouais, mais il y en a tellement qui ont divorcé. Mais c'est pas parce qu'il y en a qui divorcent que tu vas divorcer forcément. Compte sur Dieu. Et le mariage Cendrillon sans le mariage, c'est un peu dommage. Bien, j'aimerais vous dire, parce que là, on est tous à dire ah ouais, quand même, hein, Cendrillon, maintenant moderne, le wokisme, tout ça, c'est pas bien, ils sont pas mariés. J'aimerais vous dire que peut-être que nous, on a oublié une fête assez principale pour Dieu, tellement principale qu'il l'a mis dans les 10 commandements, qui s'appelle le Shabbat. Et sans le Shabbat, j'ai bien peur que notre palmier qui était fleuri tout à l'heure, il soit un peu décrépit, attaqué, et qu'il soit pas trop en fête. Ça, je pense que c'est notre vie religieuse sans le Shabbat. Et j'aimerais vous faire réfléchir. Quelquefois, on a pointé du doigt certains chrétiens en disant « Ah, ils vous ont fait ça, oh, ils sont comme ça ». Mais peut-être que nous, on a peut-être oublié une fête qui est importante. Cette fête, elle est instituée par Dieu. Donc, c'est un jour de fête de Dieu, par Dieu, pour Dieu. Dieu a mis une fête en place, comme s'il nous disait « Je fais un mariage », et que nous, on dit « Oh, bon, allez, si on ne le fait pas, si on ne va pas au mariage ». Ça passe. Puis c'est tous les dimanches. Allez, une fois par semaine. Et puis une fois par mois. Est-ce que cette fête, on l'accomplit bien? Est-ce que dans la pensée de Dieu, il n'est pas un petit peu dans une sorte de frustration? Est-ce que Dieu peut être frustré? Je ne sais pas, j'invente des pensées à Dieu, hein, désolé. Mais on voit la tristesse de Dieu, on voit la colère de Dieu quelquefois dans la Bible. Où Dieu dit, et d'ailleurs, si vous vous rappelez, dans le Nouveau Testament, pour ceux qui lisent la Bible, il y a un mariage où Dieu dit « J'ai invité au mariage et personne n'est venu. J'ai invité à la fête et tout le monde m'a dit « Moi, j'ai une paire de bœufs à essayer. Moi, j'ai un fils et une fille à marier. Peut-être qu'on a fait trop la fête, on ne sera pas là, on est fatigué. Moi, j'ai nanana. » Et Dieu est super content, il dit « J'ai fait un super mariage, une super fête et personne n'est venu. Waouh, génial !» Ben non. Et il y a tout un pan de bénédiction qui décroche à cause de cela. Et j'aimerais ce matin juste redonner du sens au sabbat, puisqu'il est, on va le voir dans les 10 commandements. Alors, j'aime pas le mot 10 commandements, les 10 paroles, mais on connaît mieux les 10 commandements. Normalement, c'est Dvarim, les 10 paroles. Les 10 paroles. Je vous rappelle les paroles créatrices. C'est-à-dire que quand Dieu nous donne ses commandements, qui sont 10 paroles, ce sont des paroles créatrices. Ce n'est pas des commandements. J'aime pas le mot commandement parce qu'on dirait que c'est la loi nous est tombée dessus. Mais non, ce sont les 10 paroles de vie que Dieu te donne pour ta vie. Honore ton père et ta mère, il y a de la vie là-dessus. Ne commets pas l'adultère, il y a de la vie là-dessus. Ne commets pas de meurtre, bien sûr, c'est l'antithèse de la vie. Toutes des paroles de vie que Dieu veut mettre. Et il nous dit, respecte le 7e jour. Fais un sabbat. Fais un Shabbat. Fais un temps de repos dans ta vie. Parce que sinon, tu vas rater des bénédictions et c'est important. Il le met dans les 10 commandements. J'aimerais qu'on puisse juste réfléchir là-dessus parce qu'on ne réfléchit pas si souvent. Si Dieu est un Dieu de fête, qu'il veut mettre la fête dans nos cœurs, il en a prévu une chaque semaine. Un jour de fête de Dieu. Alors on l'a vu déjà dans ce verset Genèse. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Dieu bénit le 7e jour. C'est-à-dire que dans notre semaine, il veut prendre un temps de mise à part. Bénir, c'est-à-dire qu'il a dit du bien. Bénédire et dire du bien. Sur un jour particulier, il va mettre. Alors, est-ce que ça doit être le sabbat? Certains disent oui, c'est le samedi, forcément.
Paul dira aux Colossiens qu'on ne vous juge pas sur vos lunes et sur vos sabbats. C'est-à-dire, à un moment donné, organise-toi, ça c'est sûr. Mais on va voir que notre organisation qu'on s'est donnée, nous les chrétiens, quelquefois, c'est une organisation qui a tué le sabbat. C'est-à-dire, c'est une organisation, on a dit, oh, c'est pas forcément le samedi. Et puis alors on a fait ça le dimanche parce qu'ils se réunissaient. Et puis c'est devenu pas forcément le dimanche. Et puis c'est devenu pas forcément un 7e de temps. Et puis c'est devenu peau de chagrin. Et puis c'est devenu plus rien. Et j'aimerais qu'on puisse... C'est une vraie remise en question. Quand j'ai travaillé cette prédication, je me suis dit, Marc, t'es à côté de la plaque. Pasteur Marc. Pasteur Marc qui prêche sur une prédication dont il est à côté de la plaque. C'est pas mal ça, hein? Ben ouais, il y a du changement. C'est ça la repentance. La repentance, c'est pas forcément tomber à genoux et pleurer et dire « Ah, je suis malheureux ». La repentance, c'est dire « Il y a quelque chose dans la parole de Dieu dont Dieu me fait un cadeau et je passe à côté de ce cadeau. Ah, qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Je crois qu'il y a pas mal de dépression, qu'il y a pas mal de fatigue, de burn-out, de problématiques dans tous les sens, d'explosion de couple. Je vais fort, hein, mais parce qu'on a oublié le cadeau du sabbat. Et j'aimerais vous y amener. Et Dieu bénit le 7e jour. Il dit du bien sur un jour de repos qu'on doit avoir. Il dit du bien et plus, il le sanctifie. Sanctifie, ça vient en hébreu kavod. Kavod, ça veut dire mise à part. C'est-à-dire quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est vraiment la première traduction. Ça sort de l'ordinaire. Il y a des jours, mais il y a un jour où on s'arrête. Ça sort de l'ordinaire. Ce 7e jour, tu dois avoir dans ta semaine un 7e jour qui sort de l'ordinaire. Il sort de l'ordinaire, celui-là. Je suis d'accord. Vous êtes là ce dimanche matin et c'est bien. Et je crois que c'est important. Je crois que c'est important de s'en rappeler. La Bible dit, rappelle le 7e jour, le sabbat, comme tu le rappelles à toi, à tes enfants, à tes petits-enfants et autour de toi. Il y a un temps où on doit s'arrêter. Sanctifié, mis à part. Et comme je vous disais, les 10 paroles, les 10 commandements que vous retrouvez dans ces mémotechniques très faciles, Exode 20, pour ceux qui veulent chercher, ou Deutéronome, 2 fois la loi, chapitre 5. Exode 20 ou Deutéronome, 2 fois, ils sont dit ces 10 commandements. Et c'est très intéressant parce qu'ils sont semblables dans 2 livres différents, sauf pour un commandement. Vous savez lequel ? Alors ? Non. Pour le sabbat. Le sabbat, il est différent. Tu lis dans Exode 20 que le sabbat, il est donné parce que Dieu a fait en 7 jours et qu'il s'est reposé. Et dans Deutéronome, qu'est-ce qu'il est dit ? Il a fait le sabbat. Et ce jour-là, tu te rappelleras qu'il vous a sorti d'Égypte et qu'il vous a libéré de la maison d'esclavage. Il y a 2 sabbats très intéressants. J'espère que je ne vous perds pas ce matin. Alors, il nous est dit dans Exode 20, le 7e jour est le sabbat consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, même les chats, ni ton étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Mes frères et sœurs, si je rencontre tous les chrétiens qui sont dans cette église, je leur dis, est-ce que les 10 commandements sont dépassés ? Non, on va me dire non, c'est vraiment les 10 commandements. La loi, elle est accomplie, mais les 10 commandements restent quand même notre priorité. On ne sort pas dans la rue en disant, oh, ben, je suis libéré de ne pas tuer mon prochain. C'est quoi l'histoire ? Jamais de la vie. Tu es chrétien, tu es rempli de l'amour, tu amènes la vie. On ne va pas tuer, on ne va pas partir en adultère. Mais le jour du sabbat, on va le relire ensemble. Le 7e jour est le sabbat, consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Il s'est reposé le 7e jour. On l'efface ? Non, parce qu'aujourd'hui, on est un peu comme dans Cendrillon, là. Hein. Le mariage, on l'a fait sauter. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a un 7e jour qu'on met vraiment pour Dieu ? Est-ce qu'on a un vrai 7e jour où on se repose vraiment ? Je ne sais pas, je vous pose la question. Oh là là, ça va mal, hein. C'est une remise en question. Je vous amène dans la 2e fois où on va lire le 3e des 10 commandements, le Shabbat. Tu as été serviteur dans le pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir de là à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé de garder le jour du sabbat. Vous avez le 2e sabbat qui est, il t'a libéré de l'esclavage, alors c'est pourquoi tu dois garder un jour.
Quand il nous est dit dans Genèse, et Dieu se reposa, il prit un temps de repos. En fait, le mot repos, c'est le mot Shabbat. Il fit Shabbat. Il prend un temps de repos parce que c'est important. Vous vous rendez compte que Dieu Tout-Puissant, infatigable, il est infatigable. Dieu est infatigable. Dieu est éternel, il est infini, il est tout-puissant. Il prend un temps de repos. Mais pourquoi il prend un temps de repos? Pourquoi si lui, il le prend et qu'il me dit, toi, tu dois le prendre comme je l'ai fait, moi, je ne le fais pas? C'est qu'on a un problème, je pense. C'est que quelquefois, on est tous pareils. Quand ça nous arrange, on prend le bon côté de la bénédiction. Quand ça ne nous arrange pas, on l'oublie. Et je pense qu'il y a des grandes... Dans notre société, il y a des pans entiers. J'ai grandi dans une société où le dimanche, tu voyais rarement des voitures rouler et où il n'y avait que la boulangerie qui était ouverte. Aujourd'hui, dimanche, il y a des bouchons, tous les magasins sont ouverts et notre société ne se repose plus. Même notre société. Je ne suis pas antisocial, hein. Je réfléchis juste sur, nous avons des mots qui sont parce que nous ne nous reposons plus. C'est un jour de fête de Dieu, vous l'avez compris. C'est un jour de souvenir. On se souvient. Il est dit de la parole de Dieu, souviens-toi du jour du sabbat. Souviens-toi du jour du sabbat. Il faut que tu t'en rappelles. Pourquoi elle dit? Parce qu'on va l'oublier. Parce que déjà dans l'Ancien Testament, il y a des hommes qui se mettaient à travailler le dimanche, ou le samedi, ou le sabbat, et ils disaient, allez, on se met à travailler. Même ce jour-là, ils ne se reposaient pas. Et Dieu dit, je ne peux pas envoyer la bénédiction. Tu es programmé, nous sommes programmés pour avoir un jour de repos. Et ce jour de repos, il doit être en souvenir de deux choses. Le repos du corps. J'ai un corps. Mon corps n'est pas infatigable. Mon corps doit se reposer. Et ce n'est pas que faire dodo. Le jour du sabbat, c'était pas faire dodo. Hein. C'était prendre un temps de repos. Alors tu vas me dire, mais dormir c'est un temps. Non, mais là, c'était différent de dormir. C'était un temps où on ne faisait plus rien. C'est très intéressant. Si vous allez un jour en Israël, moi j'aime Israël pour ça. Le jour du sabbat, il y a très peu de voitures. En fait, vous savez que les gens qui roulent en voiture, c'est ou des chrétiens ou des arabes, ou des musulmans, parce qu'il y a des arabes juifs, pas juifs mais chrétiens. Mais tous les juifs s'arrêtent. Et ça, c'est intéressant. On ne connaît pas ça dans notre société. Et tout s'arrête. Ils préparent la veille tous les plats pour ne pas pouvoir cuisiner. Ils se déplacent, s'ils doivent se déplacer, ils prennent un autobus qui va les amener, ou ils prennent le tramway qui est automatique. C'est très intéressant. Et il y a une vraie sensation de repos. Il y a du silence. On se repose. Et quand on a vécu en Israël, je me suis dit, c'est reposant, c'est vrai, cette société qui s'arrête, même pour notre corps. C'est très intéressant, ce moment où on peut faire silence. Je crois que dans nos vies, je pense que nous devons nous souvenir de nous arrêter. Je parle pour l'Église en premier et pour les serviteurs. Bien sûr, il y avait des sacrifices et des sacrificateurs. Quelques-uns sacrifiés. Le pasteur ou le prédicateur qui va sacrifier, il doit bien travailler, à un moment donné, le jour du sabbat. Le chantre, mais j'aimerais que dans notre Église, on puisse réfléchir à s'organiser et à préparer peut-être la veille pour que le jour du dimanche soit plus reposant qu'il n'est fatigant. Mais j'étais vraiment en train de penser à ça. Pour des croyants qui organisent la vie de l'Église, des fois c'est fatigant, tu sors du dimanche, tu es là, tu es éreinté, tu n'en peux plus parce que tu as servi. Je crois que je vous fais pécher, mes frères et sœurs, parce que si vous n'avez que ce dimanche pour vous reposer, qu'est-ce qu'on fait? Et je pense qu'on doit réfléchir on en parlait avec Ambre, ça paraît dingue, mais je vous dis, toute la société juive, ils préparent à manger la veille pour rien avoir à faire. Donne un petit coup de bourre là, le jeudi pour que le vendredi soit, le vendredi soir, pour que le samedi soit bon. Est-ce que dans nos sociétés, il ne faudrait pas réfléchir quelquefois, parce que Dieu nous dit, arrête-toi. Je ne dis pas, il ne faut pas appuyer sur un interrupteur, on ne va pas rentrer sous cette loi où il ne faut pas faire à manger, mais quand tu dois faire à manger pour tout le monde, quand tu dois... Est-ce que c'est reposant? Est-ce que tu te reposes? Mon frère, ma sœur, depuis combien de temps tu t'es pas vraiment reposé, une journée où tu t'es posé? Alors certains vont me dire, il y en a qui se reposent toute l'année. Oui, ça c'est un extrême, ok. Mais je connais d'autres personnes qui ne se reposent pas. Et je crois que Dieu nous demande un temps pour notre corps,
et un temps pour célébrer Dieu. Je crois que c'est important, on en parlait avec l'équipe pastorale et on disait, quelquefois, avec notre discours, l'Église est devenue optionnelle. Même nous, les pasteurs, on a dit oui, tu ne peux pas venir tous les dimanches, c'est pas grave. Mais c'est pas que c'est pas grave, c'est que tu rates une bénédiction. Dans la vision de Dieu, le sabbat, c'est aussi un temps de communauté. C'est là où je vous dis, on ne dort pas. C'est un temps où on est ensemble. C'est un temps où, frères et sœurs, on est ensemble et on passe du temps autour d'un repas. Quand Jésus va faire la Sainte Seine, c'est autour d'un repas de Pâques, mais c'est un sabbat. C'est un temps où il va partager sa vie, il va enseigner, où c'est un moment où il partage. On devrait s'inviter le dimanche, avec des plats qu'on a préparés la veille peut-être, je ne sais pas, mais prendre un temps où on apprend à se connaître. Des temps faciles, pas des temps où on va préparer des repas minutieux, mais des temps où on va se bénir ensemble. C'est ça la communauté de l'Église. Et je crois que nous perdons une grande bénédiction quand nous ne venons que le dimanche matin comme au drive McDonald's. Alléluia, Jésus, vite compris pour moi, on m'impose les mains, je prends le pain, le vin, j'écoute la prédication, elle était un peu longue ce matin, je me taille, hop là! Dieu voudrait que tu te poses et que tu te souviennes. Tu te souviendras que tu as été serviteur dans le pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir de la main forte et de bras étendus. Le jour du sabbat, c'est un repos psychologique pour te dire, faire le point, j'ai été esclave, ne le suis-je pas aujourd'hui encore? Qu'est-ce qui me tient aujourd'hui dans l'esclavage? Peut-être que j'ai été esclave, je me souviens que Dieu m'a libéré, mais aujourd'hui, même en tant que croyant, n'y a-t-il pas peut-être des nouveaux liens qui sont venus m'entraver la vie? Peut-être que l'argent est devenu tellement principal pour moi que je cours après, c'est devenu comme un nouvel esclavage. Peut-être que oh là là, le sport, oui, je vais toucher le sport. Non, on n'a pas le droit de toucher au sport. Mais quand le sport fait divorcer des personnes, quand le sport fait se battre, mais non. Qu'est-ce qui vient être une addiction qui me détruit, excusez-moi l'expression, qui me pourrit la vie? Et le sabbat, c'est s'arrêter, prendre un temps où je ne fais plus ce que je fais toute la semaine, je m'arrête et je réfléchis. Comment y va ton âme? Comment ça va? Tu m'as sorti de la maison de l'esclavage. Comment ça va? C'est important qu'on puisse se poser. Et le dimanche, on est là pour réfléchir autour d'une prédication, mais c'est aussi un temps où l'après-midi, vous posez, vous dites je fais rien, je suis tranquille, j'écoute Dieu, ce qu'il va me donner comme réponse. Luc 22, 19, ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit, le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en... » Ça va, vous n'êtes pas tous endormis devant si David y baillait. Faites ceci, David, en mémoire. Il est vraiment fatigué, le pauvre frère. Tu as besoin du sabbat, toi. Hein, ou alors, je prêche vraiment trop long. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus nous rappelle le sabbat. Souviens-toi, il y a un souvenir. Et je crois que le sabbat, c'est aussi ce moment de temps de l'Église. Dans ton sabbat, tu dois, d'après Dieu, faire une relation avec lui et avec tes frères et sœurs et manger autour du sacrifice qui est le pain et le vin. C'est pour ça que c'est très important qu'on prenne la Sainte Seine. Souviens-toi, Jésus rappelle le sabbat et il rappelle qu'il nous a libérés de la maison d'affliction. Quand tu prends le pain et le vin, c'est dire « Je crois que tu es celui qui me libère. Je crois que tu m'as libéré, mais que la libération elle est toujours présente. Je crois que la libération elle est présente pour mes enfants aussi, ce qui était marqué pour tes serviteurs, pour les gens qui sont autour de toi. Ton entreprise, elle ne va pas bien. Pose un jour. Ne prends pas un jour de plus à travailler. Pose un jour. Tu vas voir que ça va aller mieux. Mais c'est comme quand on parle de la bénédiction de la dîme. Donner sa dîme, c'est une bénédiction. Tu verras, Dieu va pourvoir à tes besoins. C'est pareil, ton temps. Le temps, c'est de l'argent. C'est faux. Prends le temps avec Dieu. Tu vas voir que tu vas gagner de l'argent. Prends le temps avec Dieu et avec tes frères et sœurs. Tu vas voir. Et la pensée de Dieu, c'est toujours la communauté. Hein. Il y a un temps pour la communauté. Et en même temps, il y a un temps pour toi pour que tu te reposes. Et puis, la fête du repos. J'ai bien aimé cette image, parce que je trouve qu'aujourd'hui, se reposer, c'est
C'est être entre deux actions. Je suis sur mon skate, même si c'est ma tête, et je suis en train d'avancer. J'ai du bruit dans les oreilles, j'ai les yeux qui sont fatigués, et j'en peux plus de tout ce qui se passe. Et en fait, me reposer, c'est presque... C'est oublier parce que je me noie dans du bruit. Couper... Alors, je disais, la musique tout à l'heure, c'est bien, mais couper les bruits. Je ne dis pas la musique, couper les bruits à un moment donné. Vos Facebook, vos Insta, vos télé. Tu n'es pas né avec un téléphone portable greffé dans la main ou dans l'oreille ou dans les yeux. Quelquefois, et quand je parlais de la marque de la bête, vous vous rappelez sur l'Apocalypse, souvent on croit, les chrétiens croient de suite, il y aura un tatouage sur le front et sur la main, tout ça, mais qu'est-ce qui est sur ton front? Qu'est-ce que c'est ton cerveau? Qu'est-ce qu'il est en train d'emmagasiner sur ta main quand tu as ton portable qui te prend la main et qui te prend tes yeux? Et quand tout te fait oublier que Dieu veut que tu te reposes parce qu'il y a une bénédiction là-dessus, coupe. Coupez les médias qui vous disent c'est la fin du monde, vous allez tous mourir. Oui, c'est la fin du monde, Jésus revient, alléluia, on va tous vivre. C'est pas la même. Mes frères et sœurs, la fête du repos, c'est prendre un temps où on se dit, là on s'est dit avec Ambre, on en parlait dans la voiture, je disais, je ne vois plus, je vois ma vie différente à cause de cette prédication. J'espère qu'elle vous a parlé ce matin. Parce que je ne veux pas passer à côté de mes bénédictions. Quelquefois, combien de fois je l'entends et je le dis, je n'ai pas le temps. Plus tard. Ben Dieu dit plus tard sur 6 jours. 7e jour, stop. Quand on devrait venir dans cette église, et c'est là aussi où j'aime l'église, parce que j'aime qu'on ressorte avec la joie, que ce soit un temps de fête. C'est la fête. Il y a de la joie. Alors, vous allez me dire, la fête, ça fatigue. Oui, mais c'est une bonne fatigue, là. Il faut qu'on sorte heureux. Il faut que Dieu remette de la joie. Et ce matin, j'ai envie de te dire, il va remettre de la joie si tu le crois. On pourrait se lever. Je vais appeler la pianiste. On va pas faire. Ce matin, je ne vais pas faire d'appel sur le devant. Mais j'aimerais qu'on puisse réfléchir, c'est entre toi et Dieu. Peut-être que c'est la première fois que tu viens et tu dis, moi je suis au bout du rouleau. Tu ne connais pas ma vie, je suis fatigué. Je veux te dire, Dieu connaît ta vie, il voit que tu es fatigué. Et il voudrait te donner cette bénédiction du repos, mais il y a des choix à faire dans ta vie, il faut que tu coupes, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu prennes le temps. Il y a aussi des croyants qui ont oublié la fête de Dieu qui est le Shabbat, qui ont fait du dimanche un jour presque comme les autres, il y a juste l'église qui est dedans et puis on ne se repose pas. Je crois qu'on passe à côté grandement de ce que Dieu veut, comme un peu dans ce texte où on n'est pas venu au mariage parce qu'on avait toutes sortes d'excuses. J'aimerais que cette église soit aussi une église du repos. J'aimerais que cette église soit une église où on puisse vivre la bénédiction du repos, la fête que Dieu veut, le repos de tes pensées, le repos de tes peurs, le repos de tes pleurs, la fin de toutes ces choses et même le repos pour ton corps, parce que Dieu veut te guérir ce matin. Il est ce Dieu de repos. Prendre ce temps ce matin pour dire, Seigneur, je veux rentrer dans ton repos. Je veux prendre un temps plus avec toi. Alors que nous sommes là, peut-être que tu as besoin juste, et on a tous les yeux fermés, je ne regarde pas. C'est ton moment avec Dieu, mais je vais te demander de lever la main vers le ciel, comme pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me changes. Moi, je lève la main ce matin pour dire, Seigneur, il y a des réalités que je ne réalise pas au travers des fêtes que tu as mis en place. Et celle-là, je ne la réalise pas parce que des fois, je l'oublie. Et je veux ta bénédiction. Peut-être que toi, tu as besoin d'une bénédiction particulière. Tu lèves ta main. Tu as besoin de Dieu qui te donne du repos et de la paix. Tu lèves ta main. Et tu dis, ça, mon Dieu, j'ai besoin de toi.
Notre Père, je te prie pour toutes les mains qui sont levées et pour moi, parce qu'on a besoin, Seigneur, de vivre. Moi, je veux une vie, comme tu as dit, tu es venu pour amener la vie en abondance. Alors je proclame pour toutes les personnes qui ont la main levée, une vie, mais pas une petite vie misérable, une vie en abondance, une vie de joie, une vie de guérison, une vie de libération, une vie qui sort de la dépression, des burn-out. Maintenant que ton repos soit sur nous, Seigneur, nous voulons changer notre style de vie. Seigneur, à chacun, nous voulons nous adapter. Pour chacun, il y a des choses adaptées, mais nous voulons dire, nous le ferons avec toi. Aide-nous, Seigneur, dans la compréhension. Mais viens nous bénir. Que ta bonne main soit sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire un grand Amen au Seigneur Jésus? Alléluia.